pousser des cris de joie. Parce que nous sommes en l'an 2020. Année de l'Éternel. Les portes de l'Éternel s'ouvrent. Les portes des cieux s'ouvrent. Alléluia. On avait prévu juste 20 minutes, mais on a pris 1 heure de ça, c'était très important. C'est pas dans tous les réveillons que ce genre de choses se passent. Il faut savoir que l'année était très bousculée, 2019. Il a fallu que c'est très important que nous rentrions avec force, Amen. Avec puissance en l'an 2020. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Ce qui nous préoccupe, c'est le verset 22. Nous allons lire à partir du verset 16. S'il vous plaît, juste pendant 2 minutes, on peut s'élever juste par révérence à la Dieu. Donc à la lecture de la parole de Dieu, après nous allons reprendre nos places. Donnez-moi juste 20 minutes, je pense que ce sera suffisant pour nous. Il me dit ceci, que Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins. Après la mort d'Abraham, il leur donna les noms, les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et le creusèrent un puits d'eau. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il appela Sitna. Il transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Verset 22. Et il appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je prends ma place, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. L'Éternel te fera un Rehoboth en l'an 2020. Amen. L'Éternel te fera un Rehoboth. Amen. 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 Il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Lorsque le prophète Élie fut dans un grand manque et qu'il n'avait plus de provisions pour se nourrir, Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta, qui est à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve et de nourrir. Alléluia. Amen. Il te fera un Rehoboth. Il dit, demeure là. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a une place appelée là. Parce que Dieu parle, dit, je te ferai un Rehoboth. Alléluia. Et il dit une place qui s'appelle là. Une place qui s'appelle là. Cette nuit, c'est l'opération là. Alléluia. Opération là. Et bien, je crois à mon propre intérieur, de façon profonde, qu'il y a une place qui s'appelle là, où Dieu a stocké la provision de ta vie. Alléluia. Je déclare qu'en l'an 2020, c'est une année de provision pour ta vie. Parce qu'il y a une place qui s'appelle là. Là où Dieu t'invite à pouvoir demeurer. Je parle au messager. Je parle au grand roi immortel. Il y a une place qui s'appelle là. Où Dieu t'appelle à pouvoir demeurer. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on arrive à là, on fait l'expérience du miracle de la faveur. Je crois que la faveur ne te quittera jamais cette année. Alléluia. Amen. Si la faveur en l'an 2019 était comme une personne qui bug, cette année ici, elle sera précise, elle sera pointue, elle sera bien axée. Je prie que la faveur de Dieu s'étale sur ta vie. La même manière que la colombe a été libérée du ciel au trône de la gloire de Dieu. Elle venue se poser sur Jésus.
Et je déclare que la faveur de Dieu se pose sur toi. Accompagne ta vie à partir de maintenant et à jamais. Et que cette faveur-là fasse que rien dans ce monde ne te résiste plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur demeure là. Alléluia. Là, bien-aimé, était un endroit où la famille faisait rage. Mais Élie n'avait pas manqué de nourriture. Et la veuve n'avait fait ni course, ni aucun achat pendant 3 ans et demi de famille. Parce que là, s'est trouvée l'onction du surnaturel. Alléluia. J'aimerais dire à l'église de Dieu, nous sommes là où se trouve l'onction du surnaturel. Nous croyons que le temps des miracles n'est pas encore évolué. Alléluia. Jésus-Christ a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Demeure là où la famille régnait. Dieu est capable, bien-aimé, rentrer dans un lieu où régnait la famine. Elle transforme la famille, bien-aimé, à une abondance jamais vue. Elle rentre dans un lieu là où régnait la maladie, c'est la guérison. Alléluia. Elle rentre dans un lieu là où il y avait une possession démoniaque, une compression démoniaque. Devant la présence de Jésus, les démons fuyaient. Je déclare sur ta vie, personne ne s'opposera à toi. Parce que l'onction de Dieu sur toi, que Dieu a dégainé, que Dieu a scellé sur ta vie, fera de toi invincible. Alléluia. Parce que tu es là, au lieu du rendez-vous. Alléluia. Alléluia. Oui. Comment, bien-aimé, peux-tu réagir si tu disais que tu étais près de là et que Dieu s'apprête à te faire entrer dans la dimension spirituelle? Tu es là, bien-aimé, et Dieu veut te faire rentrer dans une autre dimension. Vous avez vu les 2 filles, les 2 femmes qui étaient ici devant. Regardez bien, parce qu'aujourd'hui, elles sont rentrées dans une dimension spirituelle. Elle peut être ta tante, elle peut être ta soeur, elle peut être ta grande soeur, mais aujourd'hui, elles sont mises à part dans une onction royale. Alléluia. Et ils ont reçu une onction surnaturelle. Et ils vont monter en dimension surnaturelle. J'aimerais que vous les gardez bien au messager et au grand roi immortel. Fixez bien les yeux et vous allez voir. Alléluia. Dieu a ouvert les oreilles, les yeux et la bouche. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour Élie, c'était là. Mais pour Isaac, c'était Rehoboth. Nous avons la grâce cette nuit d'avoir Éla et Rehoboth. Alléluia. Amen. Même lorsque Isaac a rencontré, a trouvé Rehoboth, les choses n'étaient pas encore changées en un clin d'œil. Alléluia. Mais Dieu va marier l'outil à l'agréable. Il met là et Rehoboth. Alléluia. Mais il y a une force extraordinaire cette année qui va drainer les richesses du monde entier et qui va les converger et les river vers toi. Tu as bien fait d'être là cette nuit, parce que les paroles que tu écouteras cette nuit va diriger ta vie durant toute cette année. Une année de révolution comme jamais vu. Une année de révolution. La même manière que le diable a lutté contre notre vie en 2019. Elle a cherché nos vies. Elle a cherché nos vies. Elle a cherché nos vies. Et il ne nous a pas eu. Alléluia. De la même manière qu'il voulait nous enfoncer. De la même manière qu'il nous avait enterrés. La même manière, la grandeur, la hauteur de ta vie sera cette année 2020. Alléluia. Parce que tu es là. Et tu vas à Rehoboth. Alléluia. Une chose, bien aimée, que l'ennemi s'acharne à faire dans ta vie, c'est mettre de la poussière dans ton puits. N'est-ce pas? Rehoboth en hébreu veut dire place, espace, largeur. Alléluia. J'aimerais bien que tu regardes. Il dit place, largeur, espace. Commence maintenant à regarder, à rêver, à voir
quelle est l'étendue que Dieu est en train de dérouler sur ta vie. Il a dit à Abraham, qui s'est lamenté autour de sa vie, autour de l'enfant de la promesse. Il dit, tu pleures beaucoup. Lève tes yeux vers le ciel. Il lève. Est-ce que peux-tu compter le nombre des étoiles? Il dit, je ne peux pas. Ok. Regarde maintenant au sol. Peux-tu compter le nombre des sables? Il dit, c'est impossible. Ah oui, c'est comme ça que sera ta postérité. Parce qu'Abraham n'a pas pu compter. Est-ce que toi aussi tu peux lever les mains, les yeux vers le ciel pour compter le nombre des étoiles? Peux-tu toi aussi rabaisser tes yeux vers le sable pour compter le nombre de sables qu'il y a? Alléluia. Quelqu'un dans cette salle peut-il, lui-même il ne pourra pas, la tête de sa fille et commencer à compter le nombre de cheveux qu'il y a? Alléluia. 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 Je te dis, telle sera la profondeur et la valeur de ce que Dieu fait en l'an 2020. Alléluia. C'est ce que Dieu fera de toi. Parce que Dieu va ouvrir les vannes. Et il n'y aura aucune limite. Alléluia. La limite sera seulement ta foi. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, que Dieu va te faire une place. Dieu va te faire un espace où il va t'élargir. Amen. Il va t'élargir. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible, malheureusement, à cause de son nom, il portait le nom de Jaébet. Dans 1 Chronique chapitre 4. Son nom signifie souffrance. Papa et maman, il faut faire attention au nom qu'on donne aux enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi j'ai béni mon Dieu parce qu'il y a une tribu chez nous. Ce n'est pas parce que vous êtes là. Il y a une tribu chez nous. Je ne suis pas de cette tribu-là. C'est parce que j'ai vécu là-bas. Alléluia. Il y a une tribu chez nous. J'ai compris que les noms qu'ils donnent aux enfants dans leur génération sont des noms qui sont significatifs. Alléluia. Je n'ai pas de baloba. Excusez-moi. Alléluia. Ce n'est pas parce que je vous aime plus que tous les autres. Alléluia. Mais les noms que les balouba donnent à leurs enfants, c'est des noms qui sont significatifs. Alléluia. Ne donne pas à ton enfant n'importe quel nom. S'il porte de la souffrance, il peut aussi vivre la souffrance dans ta vie. Mais si ta fille s'appelle Tumba, alléluia, j'ai appris que Tumba c'est quoi? C'est étoile. Hein, Tatou, c'est quoi? Ils ne sont pas là. Ah, ils ne connaissent même pas la culture. Voilà, Tumba c'est étoile. Vous imaginez. Alléluia. Cet enfant ne doit que prier. Mais quel que soit les noms qu'on t'a donné, même si tu t'appelles Makiati, même si tu t'appelles Matiosi, je déclare la transformation dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a une dame qui a chanté chez nous qui s'appelait Masikine. Vous savez, ça m'a dit, ça dit quoi? Alléluia. Elle est partie comment? Masikine. Alléluia. Quand tu t'appelles Masikine, je déclare que ton nom change aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Il s'appelait souffrance. Un jour, Jaébet, comme le frère héritier, a invoqué Dieu. Il vous a dit que pendant qu'il était avec les amis, il prenait l'alcool et il tirait sur un joint. Et lorsqu'il a tiré, avant le Père Esprit est tombé. Et puis c'est bon. Alléluia. Il dit non, non. Et l'Esprit qui a parlé, il dit non, non, non. Va dans ta chambre. En réalité, le frère a accompli la parole de Dieu. Il me dit, quand tu as un problème, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Invoque l'Éternel et il exaucera. Alléluia. Il a invoqué Dieu sans savoir. Et Dieu a répondu alors qu'il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Alors qu'il ne connaissait pas Dieu. Donc Jaébet a invoqué le Dieu d'Israël disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Alléluia. Vois-tu, bien-aimé, lorsque tu es béni, Dieu élargit les limites. Il élargit, bien-aimé, tes capacités. Il élargit, bien-aimé, tes finances. Il élargit ton bonheur. Il élargit les grâces. Parce que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Lorsque Dieu bénit, il ne bénit pas seulement par rapport à ce que tu avais demandé. Mais cette bénédiction affecte
toute ta vie, si tu étais malade et que Dieu t'accorde la bénédiction dans la guérison, donc tu seras guéri, il t'accordera aussi la santé. Alléluia. Peut-être c'est à cause de ta maladie que personne ne te regarde. Il te guérit d'abord, il te donne la santé, tu t'élèves et on commence à te regarder. Alléluia. C'est ce que Dieu va faire. Je suis juste en train de jeter les jalons de ce qui va se passer dans la vie de cette communauté réunie en Syrie. Nous ne sommes pas ici au nom d'une assemblée chrétienne ou une église quelconque. Nous sommes là l'église corps du Christ rassemblé et Dieu parle à son église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à croire que la malédiction nous confine dans une petite place où on n'arrive pas à s'élargir, où on tourne en rond, un endroit où on se sent tellement limité que même nos rêves ne peuvent que mourir. Alléluia. Pendant tout ce temps, à cause de l'environnement dans lequel tu te trouvais, tes rêves ne faisaient que mourir. Alléluia. Tu portais la grossesse n'arrivait jamais à maturité. Alléluia. Il me déclare que l'agneau était lié entre Bethanie et Bethage. C'est-à-dire que là où il y avait le non-accomplissement et on n'arrivait pas à maturité. Je déclare qu'en l'an 2020, tout ce que tu toucheras arrivera à la maturité. Si la grossesse dure 9 mois, ta grossesse atteindra 9 mois. Et tu toucheras tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Les médicaments ne guérissent pas. Parce qu'autrement, tout le monde serait guéri. Il y a des médicaments presque pour tout. Même pour le sida aujourd'hui. Il n'y a que Jésus. Pendant que tout le monde prenne les médicaments, ils guérissent des maladies. Toi, tu continues toujours à prendre. Jour après jour. Jour après jour. Jour après jour. J'aimerais te dire que demeure là. Alléluia. Parce que là, bien-aimé, se trouve la solution. Alléluia. Parce que le jour où là va se manifester, tu n'auras même plus besoin de pouvoir avaler un seul comprimé dans ta bouche. Parce que Dieu aura dégagé la puissance qu'il faut et qui t'accordera la paix et la paix de tous côtés. Alléluia. Amen. Isaac a expérimenté tout cela. Mais gloire à Dieu, il est arrivé à un niveau de sa vie où il avait dit, Rehoboth, l'Éternel m'a mis au large. Mais j'aimerais que l'Éternel te mette au large à partir de maintenant. Qu'il étende tes limites, qu'il étende tes capacités, en sorte que ce que tes pères n'ont pas pu accomplir, ce que tes grands-parents n'ont pas pu accomplir, ce que tes arrière-grands-parents n'ont pas pu accomplir, ce que Dieu a bloqué dans tout ton corps, dans toute ta lignée, ce qu'ils étaient capables d'accomplir, que Dieu l'ouvre sur toi. Parce qu'il dit que les portes des cieux s'ouvrent sur toi. Allez, reçois-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a parlé de Jacques, de Joseph, du temps ancien, de Joseph, du temps d'Égypte. Aujourd'hui, voici Joseph, du temps moderne. Dans le retour de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, qu'il étende tes limites. Alléluia. Que toi tu puisses te faire. Et ceux qui n'ont pas pu recevoir. Alléluia. Ceux qui n'ont pas pu recevoir. Que toi tu le reçoives au centuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Isaac il dit maintenant, nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Le pays était celui des Philistins. Et la ville s'appelait Guérard. Isaac était donc à Guérard où son père a vécu. Il a travaillé. Alléluia. Il a même creusé des puits. On reviendra plus tard au courant de l'année pour voir qu'est-ce que c'était les conséquences qui étaient liées à ces actions. Qu'est-ce qui pouvait éventuellement arriver dans l'environnement d'Isaac. On n'a pas le temps d'exploiter parce qu'on a toute l'année pour le faire. Alléluia. Philippe me donnera la possibilité d'avoir le temps de le faire au grand roi immortel et de faire aussi aux messagers avec ce message que nous avons appris le sommet aujourd'hui, qu'on puisse le faire bénéficier pour toute l'église de Dieu. C'est très, très important. Alléluia. Amen. Donc,
Abraham a vécu là-bas, il a travaillé là-bas, mais les Philistins, après la mort d'Abraham, avaient fermé les puits en y mettant de la poussière. Il y avait une chose, je disais, qu'ennemi, c'est pour moi à faire dans ta vie, c'est de mettre de la poussière dans tes puits, c'est-à-dire salir ton témoignage. Alléluia. Ou encore t'empêcher d'avoir accès à ton héritage. Il est là pour salir ton témoignage et t'empêcher d'accéder à ton héritage. Plus rien ne sera comme avant. Alléluia. La main qui t'empêchait à pouvoir vivre et à toucher ton héritage, nous la coupons cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des mains comme ça qui sont suspendues sur toute une génération, afin que les enfants qui sont nés, qui sont nés des enfants après enfants, qui ne puissent pas toucher à leur héritage. Alléluia. Même si tu es une fille, Dieu fait de toi comme Milka, qui était une fille. Elle était capable de revendiquer ses droits. Elle était capable de revendiquer ses droits. Alléluia. Amen. Tu goûteras aux délices de Dieu cette année, au nom de Jésus-Christ. Isaac voulait recreuser le puits que son père avait laissé. Mais à chaque fois qu'il recreusait un puits, les Philistins devaient les remplir de poussière. Le diable ne veut pas que tu entres en possession de ton héritage. Et il fera tout pour te décourager et te pousser à abandonner. On a vu Isaac a persévéré. Alléluia. La patience, la persévérance et la foi sont des éléments indissociables de la vie de l'enfant de Dieu. Alléluia. Il dit dans l'Hébreux chapitre 10, verset 35, que n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Alléluia. Le premier puits qu'Isaac a creusé, il appela, ou on chercha querelle, il appela Essek, ce qui signifie dispute ou querelle. On va les voir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui vont. Parce que les Philistins étaient venus remplir ces puits de poussière en faisant des disputes. Mais Isaac ne resta pas là. Il se déplaça, il creusa encore notre puits qu'il appela Sitna, ce qui signifie opposition. Querelle, opposition. Alléluia. Ah, mais Isaac ne resta pas là. Mais il creusa encore un autre puits. C'est ce qu'Isaac fit. Et cette fois-ci, les Philistins les laissèrent tranquilles. Et il appela ce puits-là Rehoboth. Alléluia. C'est là où nous sommes maintenant. Les rendez-vous de Rehoboth. Après la contestation, après l'opposition, après les salissements de ton témoignage, après qu'on ait de ton héritage. Alléluia. Après vient Rehoboth, là où on reçoit la paix, là où on reçoit les repos de ton côté. Alléluia. Bien-aimé, Rehoboth pour toi, que Dieu est en train de confectionner, fabriquer pour toi, c'est un espace de vie où tu dois vivre heureux, tu dois vivre la vie de Dieu, ou tout simplement une raison de vivre. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui, ils n'ont plus la raison de vivre. Ils ont perdu la raison de vivre. J'aimerais te dire qu'il dit demeure là. Alléluia. Demeure là parce que Dieu te restitue la raison de vivre. Le monde ne voulait plus que tu vives. Ils avaient ainsi arrangé la mort pour toi. Et même peut-être tu avais déjà enterré. Vous avez entendu parler, vous avez écouté les témoignages de Moadi. On l'a estampillé sur les réseaux sociaux qu'elle était déjà morte. Ils ont commencé déjà à faire leur deuil. Ils ont commencé à faire leur deuil et même commencé à faire le budget pour le mariage. Comment on va faire les cotisations? Tika bango passe à la cotisation. Aujourd'hui, nous les restituons, bien-aimés, la mort qu'ils ont chantée sur ta vie au nom de Jésus. La restitution. Parce que toi, tu es engagé, affecté à Rehoboth. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? On a déjà prié, l'État nous a imparti. Juste pour digérer cette parole. Nous aurons le temps avec des hommes pour pouvoir développer de la main durant toute cette année à partir de maintenant. Dieu parle de l'enrichissement. Amen. Domaine de ta vie, tu vas retrouver Rehoboth.
Alléluia. Dans quel domaine de ta vie tu veux te retrouver Rehoboth? Amen. Dans quel domaine de ta vie? Spirituel, oui, avec tout le monde. Professionnel, matériel, financier. Dans quel domaine de Dieu? Mais ce qui est plus important, parce que la parole de Dieu, elle ne sort pas pour rien. Elle arrive pour accomplir les desseins pour lesquels Dieu l'a envoyé. Vous allez voir que lorsque Dieu a rencontré Isaac à Rehoboth, la première chose, il va bâtir un autel à l'Éternel. Alléluia. Et très malheureusement, parce que ce n'est pas parce que je vous le dis que Dieu ne le fera pas. Dieu le fera. Parce qu'il a dit il va le faire. Il n'y a rien qui peut bloquer les dits de Dieu. Ils étaient au nombre de 10. Tous, ils ont obtenu la guérison. Il n'y a qu'une seule personne, l'étranger, qui est revenu vers Jésus pour sceller sa guérison. La Bible a continué à parler de lui. On ne parla plus de 9 autres. Alléluia. Je suis sûr que dans cette salle, il n'y a pas les 9 autres. Il n'y a que les là qui obtiennent la guérison, qui rencontrent les Rehoboth et qui reviennent vers le Seigneur pour pouvoir sceller la bénédiction que l'Éternel a faite sur leur vie. Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui pensent à ces messages? Dans quel domaine de ta vie tu veux que Dieu puisse les rencontrer? Est-ce que tu peux lever tes mains dans le ciel? Je te donne 2-3 mots à l'Éternel. S'il t'a parlé à travers ces messages, ne te retiens surtout pas. Alléluia. Il ne fait que merci à Dieu pour ces messages. Et ce qui est plus important, c'est de pouvoir serrer les paroles, serrer les mots que Dieu a utilisés ce soir, qui sont très forts peut-être, et qui sont fondamentaux pour notre vie de tous les jours en cette année 2019. Et allez-vous nous voir tous bien-aimés, et nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth.